Suspense et pas des moindres, le nom du successeur d'Abdou Diouf ne fait toujours pas l'unanimité. Entre tractations, recommandations et lobbying, le mystère reste entier. Tous les candidats connus sont loin du consensus. Pour l'heure, seuls les chefs d'État des pays membres de l'OIF ont l'exclusivité du sujet. Ce sont les chefs d'État qui vont en décider. Ce ne sont pas des questions qui sont à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce sont des débats qui se feront à huis clos. Les chefs d'État se retrouvent entre eux, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent entre eux et entre eux seuls. Qui pourra donc succéder à Abdou Diouf de par son travail à la tête de l'organisation depuis 2002 et son charisme? En lice, 5 candidats, dont 4 Africains et une Nord-américaine. Le Burundais Pierre Buyoya, le Congolais Henri Lopez, le Mauricien Jean-Claude Lestrac, l'Équato-Guinéen Augustin Ouzé-Nfoumi et la Canadienne Michaëlle Jean. Choix difficile pour les chefs d'État. Mais un autre candidat surprise serait annoncé ces dernières heures. Il s'agit du Libanais Michel Sleiman. Libéré des contraintes présidentielles, il s'est toujours fortement engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans la résolution des conflits en Libye et le dégel des relations franco-algériennes. Michel Sleiman, reçu récemment par François Hollande, pourrait convenir au poste de secrétaire général de l'OIF. Nous souhaitons que l'œuvre du président Abdou Diouf soit poursuivie. Il laisse un grand héritage. Il a fait de la francophonie une organisation responsable, enviée et respectable en raison de son bilan. Nous sommes à ce 15e sommet pour aussi célébrer et saluer le président Abdou Diouf, qui a passé 12 ans à la tête de cette organisation. Entre hommage à Abdou Diouf et consultations secrètes, l'ombre de sa personnalité plane sur l'OIF et le suspense reste entier. Mais il faut trouver l'homme ou la femme qu'il faut à ce poste, car à 79 ans, Abdou Diouf réclame son retrait. Il veut se consacrer désormais à sa famille pendant ses vieux jours.